Un beau tas de bois bien sec pour l'hiver. Là, il attend, les bûches vont bronzer. Hein. C'est chouette quand même. Ah ouais, ouais, ça marche bien. Hein. Pas trop mal. Ça marche très bien. Ouais. Là, ça fait du... C'est mieux que de taper au merlet. Oui, 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 ça va beaucoup. C'est plus... c'est moins fatigant. Au Merlin, rien que pour faire ce que vous venez de faire, il aurait fallu 1 heure presque. Ah ouais, puis les bras. Un produit du pays, hein, c'est pas les chênes qui manquent ici. Comment vous avez découvert ce coin? Alors j'ai découvert ce coin parce qu'avant j'étais dans le Verdon, je surveillais le Verdon, j'étais à la Palue et comme il faisait très froid, j'ai pas pu tenir et je suis venu dans le coin en me baladant et j'ai trouvé ce coin agréable et je m'y suis installé et comme la rivière me plaisait, j'ai fait garde-pêche et j'ai passé des examens et je suis arrivé à être assermenté et c'est pour ça que maintenant je m'occupe du coin. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai trouvé ce coin, il m'a plu, je me suis dit, mais ce coin, il a peut-être été composé dans le ciel avant de me le donner. Voilà. J'ai que des amis autour de moi, bien sûr, la vie m'a pas donné de gosse, m'a pas donné de femme, mais elle m'a donné la nature et puis je suis ravi. Alors vous avez baroudé un peu, si on peut dire. Ouais, j'ai longtemps baroudé avant de trouver ce coin. Je suis allé, j'ai connu le Verdon, je suis resté 15 jours en bas du Verdon sans remonter sur la route. En mangeant uniquement les truites et en faisant 15 jours en bas du Verdon. On va me dire, ouais, mais vous n'avez pas le droit de camper, mais ceux qui connaissent le Verdon, ils ont connu Verdeguin. C'est le gars qui a fait un livre sur le Verdon. Donc il m'en a offert un exemplaire et j'étais bien avec lui et j'ai eu l'autorisation de rester 15 jours en bas du Verdon sans remonter. Alors que c'était pratiquement interdit à tout randonneur de rester en bas. Alors c'était une expérience qui vous a apporté, qui a fait changer quelque chose? Qui m'a apporté beaucoup. Parce que l'expérience du Verdon, il n'y a pas toujours eu fait beau. Il y a eu des serpents, il y a eu des fait beau, il y a eu des serpents, il y a eu pas des rats, il y a eu tout. Mais quand vous prenez un coup de bâton, et que ce coup de bâton ne vous a pas tué, il vous a fortifié. Et que ce coup de bâton ne vous a pas tué, il vous a fortifié. Quand vous faites une expérience qui vous coûte, vous en ressortez vainqueur, vous vous sentez beaucoup plus fier que d'avoir rien fait. J'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai, et les amis que j'ai sincères, ils m'apportent ce que j'ai besoin, mais en principe je ne demande pas. C'est comme ça, je me débrouille tout ça. Mais si quelqu'un veut venir me voir, il sera toujours le bienvenu. Il n'a qu'à venir et il verra comme je vis avec mes chiens et tout. D'ailleurs, plus je connais les gens, plus j'aime mes chiens. J'ai 2 chiens, un de garde et un gentil. Comme quoi, il faut toujours faire une moyenne. Quand vous dites que vous préférez les chiens aux hommes, c'est parce que vous avez eu des expériences, des situations négatives? Non, mais les hommes, ils peuvent vous tromper. Les chiens, non. Vous l'engueulez un chien, vous lui donnez une fessée, vous vous levez le lendemain matin, il vous fait des fêtes, il n'a pas la rancune de ce que vous y avez fait. C'est ça qui m'a beaucoup touché dans les bestioles. Voilà, c'est pour ça que j'aime ça. Alors que les gens, je m'excuse, mais les gens, ils pensent tellement à des choses. Quand vous êtes bien, même votre bonheur, eh bien, ils veulent vous le piquer. Alors, quand vous avez du bonheur, ben, vous ne le dites surtout pas. Et vous le gardez pour vous. C'est ce qu'on peut dire un peu ici, qui résume bien votre lieu, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, je ne suis pas caché, mais je ne suis pas une vitrine non plus. Hein? Et la vie à Aix-en-Provence, quand vous étiez jeune, était comment? D'un côté, vous avez toutes les banques, de l'autre côté, vous avez tous les cinémas.
Alors, une personne qui travaille, qu'est-ce qu'elle fait des banques? Elle n'a rien à y mettre. Au cinéma, oui, ça fait passer un moment, je reconnais, mais j'ai préféré ma nature, voilà, tout simplement. C'était une vie artificielle, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'est une vie qui paraît un peu futile. C'est une vie un peu éphémère. Comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous aimez la chantilly, que vous en mangez, elle ne vous nourrit pas. Mais vous l'aimez, mais c'est éphémère. Tandis que si vous prenez un bout de fromage qui vous donne le calcium, eh bien peut-être vous aurez la force de travailler le lendemain. Mais la vie, elle n'est pas faite que de gâteaux. D'ailleurs, tout le monde peut s'en rendre compte. C'est pas toujours sucré. C'est pas toujours sucré. Et vous savez, des fois, le bonheur de quelque chose, c'est un peu enveloppé dans un loukoum à la valeur de nature, à la valeur de vanille, à la valeur de ces parfums qui sont éphémères. Trop de calories qui ankylosent un peu et qui ne font pas voir ce qu'il faut voir. Et oui, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les éliminer. Moi, je n'ai pas à les éliminer. Je suis loin d'être obèse. Je m'habille en 38. Et c'est trop grand. Voilà. Et je travaille. Je me lève à 6 h le matin, mais je me couche à 10 h le soir. Autrement dit, je vis comme les poules et je me lève comme les coqs. Marcel surprend par son naturel, un brin blagueur, il file la métaphore, il en joue un peu d'ailleurs, mais il n'est pas dupe du personnage qu'il peut représenter. En tout cas, il sait rester jeune, il porte des jeans de taille 38 et bien sûr des Marcel sur ses pectoraux saillants. Son corps est musclé, à la fois trapu et léger, ses cheveux abondants et lorsqu'il fait du vent se soulèvent et il paraît plus grand. Il est plus représentatif par son physique de l'ouvrier que du paysan. D'ailleurs, il pourrait être figurant dans un film des années 30 de Julien Duvivier, habillé en bleu de chauffe et conduisant une locomotive. Oui, mais quand me vanter de dire que je suis le meilleur, je suis loin d'être le meilleur, mais je pense pas être non plus le plus mauvais, puisque je mène ma barque. Elle n'a pas toujours filé droit, mais elle n'a jamais chaviré. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tous les gens aient cette philosophie et qu'ils s'en sortent et qu'ils pensent la même chose pour être pas plus heureux, mais pour avoir moins d'emmerdement. C'est comme pourrait dire, moins d'emmerdement à la vie. Parce que la vie, bien souvent, c'est ce qui pense dans le cœur. La vie, on l'aime pas, mais c'est ce qui pense dans le cœur. Vous avez une personne qui est très riche, qui est malheureuse, et une personne qui est vachement pauvre et qui est heureuse. Alors, c'est plus l'argent qui fait la chose, c'est ce qui donne dans le cœur. C'est comme ils voient les choses. Moi, je pense que c'est ça. C'est la simplicité qui vous apporte cet art de vivre? La simplicité, pour moi, c'est trop grand. C'est encore plus bas que la simplicité. Voilà. C'est encore plus bas que la simplicité. Je veux dire par là, quand une personne, bien souvent j'ai connu des personnes, comment je pourrais vous expliquer, des personnes qu'elles se montrent tellement qu'elles roulent en phare alors qu'elles pourraient rouler en veilleuse. Expliquez-moi ça. Allez prendre une photo de mon jardin. Bon, mais c'est vrai que là, pour le repos de l'âme, c'est génial. Le repos de l'âme et de l'esprit. Et de l'esprit, surtout. L'âme. C'est important, l'âme. Hein. Yeah. C'est important, l'âme. Ouais. L'âme est partout, hein. Là, on sent quelque chose. Il n'y a pas que l'âme qui est partout, la larme aussi. La larme. Oui, la larme à l'œil. Ouais. Le chagrin. Ouais, la larme à l'œil, ça coûte pas cher. Tout ce qui est à l'œil, en principe, on te le paye. Et nous, on adore se payer ce qui ne nous coûte rien. Mais ici, c'est un lieu qui console. Ouais, c'est un lieu qui console, qui appelle. Ça console même plus que ça. Des fois, j'arrive avec une tristesse, et ici, elle fait comme le parfum. Elle s'évapore. Dans ma nature, les malheurs, ils sont plus doux. Tu vois, voilà, ils sont plus doux. On ne cherche, si on est au bord de la rivière, là, c'est un lieu de contemplation. Vous contemplez, vous pensez à quoi, là, comme ça, quand vous êtes dans ce... Quand je contemple... Déjà, on pense à la beauté de la nature, parce que c'est incommensurable, c'est magnifique. J'ai l'impression que quand je contemple le jardin, la vie prend un air de ralenti.
Hein, elle prend un air de ralenti quand on est là. Ah ouais, non, mais c'est sûr. On n'est plus à se presser. D'ailleurs, je travaille ailleurs, je me languis des fois de rentrer chez moi. Alors qu'il y a des mecs qui travaillent, ils préfèrent continuer le travail que de rentrer. Non mais c'est sûr, hein. Si vous prenez à dire, écoutez, c'est maintenant que tu rentres, c'est maintenant que tu pars. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas fait ci, t'as pas fait là. Attends, je repars, je suis mieux au boulot. Et ouais, malheureusement, c'est comme ça que les choses. C'est tellement beau, c'est tellement vert, les arbres sont tellement magnifiques. Maintenant, une fois que vous êtes ici, vous ne pourrez plus aller ailleurs. C'est ici que... Ah non, mais... Il faudrait que j'aille ailleurs, mais il faudrait que ce soit encore supérieur à ici. Et ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Hein. Mais je ne le cherche pas. Je suis bien. Vous avez quelque chose qui vous plaît. Pourquoi chercher quelque chose qui est encore mieux que ce qui vous plaît? Oui, je sais bien. La perfection, c'est l'infini. La perfection, elle va... vous mettez ce verre-là, vous dites il est bien. Quelqu'un de plus fort, il dira non, c'est pas là. C'est là qu'il le faut, regarde, il est mieux. Et tu diras, c'est vrai, il arrive à une autre main, il dira non. Il n'y a pas de... La perfection n'a pas d'infini. Voilà. Et ici, c'est presque la perfection. C'est pas la perfection, mais j'y travaille pour l'avoir. On vous proposerait une belle villa sur la Côte d'Azur, vous iriez? Non, non, je garde mon coin, je vous assure. Ouais, je garde ça. Malgré que ce soit tout comme ça, la pierre, je l'ai taillée là. Eh bien, elle me plaît cette pierre que j'ai taillée. Voilà. Je voulais acheter une jarre, elle a coûté 100 €. J'ai dit, je me taille la pierre et j'ai gagné 100 €. Voilà. Ah oui, une journée de marteau burin. Tac, 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 tac. Ça fait rien. Ça fait rien. Heureusement qu'on a du travail, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans travail? La dure journée des mecs n'ont rien à faire. Mais c'est bien aussi l'oisiveté, surtout au bord d'une rivière. Ah ouais. Quand on pêche, on pense à rien. Et non, on pense qu'à la pêche. Ouais, on penche avoir le bouchon. Ah, c'est bonheur quand même. Cachou, qu'est-ce qu'il y a? Tu me gardes, hein? C'est le plus beau chien que je connaisse. Le calme, le bien-être. Prenez un peu mon chien, regardez comme il est brave, un peu cher. C'est le plus beau chien. Allez, Cachou, tu viens là? Viens. Allez, Cachou, viens. Viens. Viens, viens. Viens. Tu veux pas venir? Viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, viens, le chien. Mais oui, c'est ça. Hein? Oui, oui. C'est le plus beau chien qu'on connaisse. Hein? C'est le plus beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et t'es le plus sage. Le museau un peu grisonnant. Il n'y a rien sur la table. Quel âge il a? Et là, je l'ai trouvé attaché aux poubelles. Abandonné, attaché aux poubelles. 2 ans. Il y a 2 ans que je te traîne. Je te traîne comme un filet de misère. Et que la bonne femme, elle traîne son caddie dans les magasins. Et moi, je traîne ton filet. Hein? Mais tu t'en fous. Saloperie que c'est. Vous me ferez 8 jours, bande de salopards. On avait un adjudant, alors, les bandes de salopards. Vous me ferez 8 jours. Mais on n'a jamais su pourquoi il fallait faire 8 jours. Pour lui, on était des salopards. Mais nous, on ne savait pas pourquoi on était des salopards. Il y a qu'est-ce que c'est qu'on a mal fait? Ça, on l'a fait, bande de salopards. Il me ferait 8 jours. Je ne les connais pas. Mais il avait cette phrase. Mais en fait, il n'était pas méchant. Lui aussi, il était encore à côté de la plage. Cet homme-là, il est arrivé adjudant. Alors, il avait des galons. Il s'y croyait. Alors, il les faisait briller en nous emmerdant. Mais ben, ça faisait partie du jeu. Ah, il a pris sa monnaie. Il avait la bagnole fournie par l'armée. Donc, à Sainte-Croix noir. Enfin, c'est la bagnole du capitaine. Nous, on avait les jeeps, Santois, Santor, Santala. Mais on s'amusait bien, c'était bon. Hein. Il fallait le faire à ce moment. Ouais, je suis né à Aix et puis quand j'ai eu fini mon travail, je suis